du groupe des écologistes. Aujourd'hui, je souhaite formuler une objection à l'acte d'exécution imposant des conditions particulières à l'importation d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en provenance du Japon, à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, qui est donc l'objet de la discussion. Une objection en 2 points, sur le fond et sur la forme. Premièrement, sur le fond, nous n'acceptons pas la proposition de limiter les exigences pour l'échantillonnage et l'analyse de produits alimentaires avant importation vers l'Union européenne à seulement quelques produits dans les préfectures, 11 provinces, donc quelques préfectures telles qu'elles sont prévues et listées en annexe 4 du projet de règlement. Les experts qui nous conseillent sont très clairs sur l'existence d'incertitudes significatives concernant la situation des réacteurs de Fukushima, et de ce fait, nous ne pouvons pas considérer la situation comme étant stable et totalement sous contrôle. De nouveaux rejets de radioactivité dans l'environnement ne sont donc pas exclus. C'est pourquoi nous croyons qu'il est encore trop tôt pour alléger les échantillonnages et les analyses préliminaires à l'exportation de produits alimentaires à destination de la consommation humaine ou animale provenant du Japon, et en d'autres termes, qu'il est très important de poursuivre les contrôles sur tous les produits possiblement contaminés et dans toutes les préfectures afin de contrôler les rejets radioactifs et d'assurer la traçabilité et des contaminations potentielles de ces 10 produits. Et c'est au regard de l'instabilité des réacteurs de Fukushima que nous ne pouvons pas accepter de réduction ni dans la fréquence de contrôle à l'import, c'est prévu dans l'article 10, ni dans la fréquence du reporting des résultats à la Commission. La Commission base ses mesures sur l'article 53 du règlement 178/2002 du 28 janvier 2012, fixant les principes généraux et les procédures concernant la sécurité alimentaire. Cet article oblige, selon nous, avant tout, la Commission à adopter toute mesure afin de prévenir les risques pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Nous pensons que la proposition de la Commission en l'état abaisse clairement le niveau de protection de la santé humaine et ne répond pas à ses obligations, et que la Commission est allée au-delà de ses compétences d'exécution. Sur la forme, c'est la deuxième objection que je formulerai au nom des écologistes européens. En plus des préoccupations concernant le contenu de la mesure, c'est un peu plus technique, mais ça permettra une réponse, je l'espère, plus directe et explicite de la part de la Commission. L'acte d'exécution est sujet à la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement 182/2011. Conformément à l'article 11 de ce règlement, le Parlement européen a la possibilité, à tout moment, d'indiquer à la Commission que, de son point de vue, une proposition d'acte d'exécution outrepasse ses compétences d'exécution. Et dans un tel cas, la Commission doit réviser la proposition d'acte d'exécution en tenant compte des positions exprimées par le Parlement européen, et elle doit informer le Parlement européen et le Conseil si elle prévoit de maintenir, amender ou retirer la proposition d'acte d'exécution. En l'état et dans le présent cas, le Parlement européen n'a pas eu l'opportunité ni de réagir ni d'objecter à une proposition d'acte d'exécution conformément à l'article 11 précité. Le Parlement n'a pas eu le temps de réagir à la première proposition, étant donné que celle-ci a été émise le 12 octobre et que le comité permanent des représentants des États membres l'adoptait le 19 octobre, permettant à la Commission d'adopter la mesure le 26 octobre 2012. Je trouve regrettable, sinon inacceptable, que les obligations de procédure aient été ainsi enfreintes. En conséquence, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous informer des suites que vous entendez réserver aux présentes objections présentées aujourd'hui et si vous envisagez que celles-ci puissent être reprises. Je vous remercie. Vielen Dank. Je vous remercie beaucoup, Madame Bélier. Voilà, on a eu une variété de décibels, toute une diversité, un peu plus fort au milieu, un peu moins à la fin, mais en tout cas, bon, j'aimerais écouter maintenant la Commission, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président.
moi aussi, je ne vais pas faire travailler les interprètes croates. Nous étions dans une situation juridique où le règlement précédent du 29 mars 2012 arrivait à expiration le 1er novembre 2012. C'est-à-dire que si rien n'avait été fait, si la Commission n'avait pas pris d'initiative avant le 1er novembre 2012, les anciennes mesures disparaissaient et donc il n'y avait plus aucune mesure de contrôle, soit au départ, soit à l'arrivée, pour les produits japonais, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rentrer absolument sans contrôle organisé au niveau communautaire. Donc, nous avons voulu ne pas rentrer dans ce type de situation où les contrôles n'existaient plus. Et nous avons évidemment discuté avec les autorités japonaises qui voulaient évidemment qu'on assouplisse les contrôles, mais nous avons aussi attendu d'avoir les derniers résultats de la dernière saison de récolte des produits alimentaires, notamment des fruits, des légumes, du riz, etc., qui donc étaient à l'été, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons présenté ce projet de décision au Parlement envoyé le 10 octobre, qu'il a été voté au comité permanent et adopté très vite en procédure d'urgence le 26 octobre, avant donc ce fameux 1er novembre. Mais dans le cadre de cette révision de l'ancienne réglementation, nous avons voulu adopter une mesure très prudente, mais proportionnelle, si vous voulez, tout en gardant un niveau très élevé de la protection du consommateur européen vis-à-vis des importations de ces produits japonais. Évidemment, mais ce n'est pas à moi de le dire, la situation des réacteurs à Fukushima peuvent être considérés sous contrôle ou pas sous contrôle. Et personne ne peut dire si, dans l'avenir, la situation va empirer ou va s'améliorer. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Les autorités japonaises nous disent que la situation est sous contrôle et ils nous ont démontré par beaucoup de tests qu'ils, évidemment, prenaient la situation très au sérieux. Depuis le 11 mars 2011, depuis l'accident de Fukushima, les autorités japonaises ont fait plus de 300 000 tests, 300 000 tests sur les différentes denrées alimentaires produites dans les différentes préfectures, et notamment dans la préfecture de Fukushima. Et depuis le début de l'année 2012, ils en ont fait 167 000. Bon, ce qui signifie quand même qu'ils maintiennent un très grand niveau de contrôle pour toutes ces denrées, alors principalement pour leur consommation domestique, c'est évident, mais aussi pour l'exportation, parce que vous savez qu'ils doivent effectuer des contrôles avant l'exportation en provenance de ces fameux 12 préfectures. Alors, les États membres, à l'arrivée, depuis le 11 mars, ont fait plus de environ 3 000 tests, en complément des tests faits par les Japonais avant l'exportation. Et seulement en juin 2011, c'est-à-dire il y a plus d'un an, où la France avait découvert de l'eau de thé, du thé contaminé, il n'y a rien eu depuis. Les États membres n'ont pas mis en évidence de résultats positifs dans toutes les denrées importées, ce qui signifie qu'on peut raisonnablement et légitimement accorder une confiance aux garanties et aux tests effectués par les Japonais. Alors dans cette nouvelle mesure, c'est vrai qu'il y a des modifications par rapport à l'ancienne situation, notamment pour 2 préfectures. Nous avons diminué les contrôles, mais nous les avons maintenus pour l'une sur les champignons et sur le thé, et pour l'autre uniquement les champignons, parce que les champignons, vous le savez,
Ce sont des végétaux qui concentrent les particules radioactives et il convient de les contrôler de manière très détaillée. Pour la préfecture de Fukushima, nous avons gardé les mesures qui existaient avant, notamment de tester toutes les denrées alimentaires, avec l'exception de l'alcool, mais pour toutes les denrées alimentaires, il y a un contrôle. Et pour les 9 autres préfectures, pour arriver au total de 12, c'est vrai que nous avons adopté une liste de 41 produits par rapport à la liste jadis où toutes les denrées étaient contrôlées. Mais la liste de ces 41 produits qui doivent être contrôlés par les autorités japonaises avant le départ représente l'immense majorité des produits qui sont exportés vers l'Union européenne et ne sont pas considérés dedans des produits à courte vie, des produits comme des légumes, des salades, qui ont une durée de vie de 2 ou 3 mois, 4 mois, où on sait qu'ils ont été cultivés dans des zones où il n'y a pas eu de contamination, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient contaminés parce qu'ils n'ont pas reçu les poussières radioactives de mars 2011, puisqu'ils sont en cours de culture, si vous voulez. Et comme la période de culture est courte, nous avons estimé que ce n'était pas nécessaire de les reprendre dans cette liste. Mais nous avons quand même gardé une liste de 41 produits. Nous avons aussi gardé une fréquence de contrôle à 5%, donc pour toutes les préfectures, quelles qu'elles soient, parce que nous estimons nécessaire qu'il fallait garder un niveau de contrôle supplémentaire par rapport à ces nombreux contrôles effectués par les Japonais. Mais je vous rappelle, à part ces 2 envois de thé de juin 2011, depuis, les États membres n'ont plus trouvé de résultats positifs. Donc, en résumé, nous pouvons dire que nous avons adopté une mesure très proportionnée, adaptée à la situation et à l'amélioration de la situation au Japon. Nous n'avons pas touché aux normes. Et vous savez que nous avons repris les normes japonaises qui étaient les plus strictes, qui sont bien plus strictes que les normes européennes que nous avons, même depuis Tchernobyl. Les Japonais ont adopté pour eux-mêmes, et nous avons repris, ça avait fait débat déjà dans cette enceinte il y a quelques mois, nous avions repris dans cette législation les normes japonaises qui sont les plus strictes au monde. Et nous considérons, pour répondre à votre deuxième question, que nous n'avons pas outrepassé nos compétences. Nous avons, dans le cadre de l'article 53 de la General Food Law, nous avons gardé les mesures les plus importantes. Nous les avons adaptées à la situation par rapport à cet accident qui est arrivé il y a 1 an et demi. Mais il est certain que si le réacteur rentrer en fusion ou se mettait à fuir ou à recontaminer l'environnement, nous pouvons prendre immédiatement des mesures nécessaires adéquates. Ce qui signifie que nous ne vivons pas dans l'incertitude, nous vivons dans le présent et nous avons une capacité de réaction en quasiment 24 heures pour changer la législation, pour l'adapter à une nouvelle situation si une contamination radionucléaire arrivait à cause d'un problème dans les réacteurs. Donc nous considérons que nous avons adapté la situation. Sinon, les mesures expiraient au 1er novembre et nous considérons que nous ne sommes pas allés au-delà de nos compétences, mais que nous les avons utilisées pour l'adapter à la situation. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous pouvons répondre à